J'espère qu'on laisse ça. Bonjour à tous, à toutes. Bienvenue à cette troisième saison de Des vainqueurs et des vaincus. Mon nom est Louis-Philippe Ferland. Je suis le DM de Des vainqueurs et laissez-moi vous remercier d'être là, de reprendre nos aventures avec nous parce que oui, je ne sais pas si vous voyez autour de moi, je suis entouré d'une panoplie, d'une pléthore de joueurs et de joueuses qui seront avec moi pour ce début de saison parce que là, les choses sont assez sérieuses. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi commencer par saluer les gens qui sont avec moi. Donc, on va commencer par la gang de Dévaincus qui est là aujourd'hui. Marc-Antoine Plouffe! Allô? Ravi de te voir. Comment vas-tu? Ah, ça va, toi? Oui, qu'as-tu fait finalement entre les saisons? Pas grand-chose. Là. Tu me surprends en me prenant en premier de même. C'est à l'image de cette saison. Je vais essayer de vous surprendre à chaque instant. Sinon, si on continue avec la gang de Dévaincus, Alexis Godet, comment vas-tu? Ça va super bien. Des nouvelles lunettes? Oui, des nouvelles lunettes. Maintenant, je vais voir ce que je fais. Ben c'est vraiment le fun. Peut-être puis... que ça va aider le groupe, effectivement. Absolument. D'avoir quelqu'un qui sait. J'espère que vous avez passé un bel été. T'as-tu passé un bel été? Oui, absolument. Très content d'avoir passé cet été-là. Beaucoup de plaisir. Oui, ben beaucoup. Très plaisir, même. Et si on continue avec la gang de Dévaincus, mais là, on va commencer à merger les deux gangs. Je vais dire bonjour à Sébastien Robillard. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien. tu pensais que j'allais parler d'Andréane, hein? Tout à fait. Ben, je t'ai surpris. Voilà. Je fais des promesses, je les On tiens. s'entend, tu sais, oui, je merge, mais tu sais, je suis pas vraiment un joueur dans les deux groupes. D'habitude, je suis assis à ta place pour l'autre groupe. Eh bien, aujourd'hui, on repart des vainqueurs. Alors, je suis bien excité, surtout que c'est dans ce contexte-ci, là, donc plein de caméras, green screen, Où sommes-nous? studio, on le sait pas, là. Je vais le dire, OK. mais pas là. D'accord. On va saluer Andréane avant. Andréane, toi, comment ça va? Hey, ça va très bien. J'ai passé un bel été aussi. Ben, c'est pas ça que je veux savoir. Ce que je veux ok. savoir, Ouais. c'est quel personnage est-ce que tu as le plus hâte de jouer? Ben là, on fait pas des vaincus, là, ce soir, Je sais aujourd'hui? pas. Ben, moi, j'ai Paella et Rosie sont égales dans mon cœur. C'est vrai que Paella, par exemple, est un peu gossante. On va se le dire, est un peu gossante des fois. C'est la réponse que je cherchais. Merci beaucoup. Sinon, si on fait là, le switch complet vers la gang des vainqueurs, on a nos deux sauciers qui sont là. Je vais commencer par Philippe qui est en train d'hésiter. Comment ça va, Philippe? Salut LP, ça va super bien. Hey, je vois que tu as quelque chose dans les mains. Est-ce que tu veux nous rappeler ce que c'est? C'est une cuillère C'est une cuillère, mais pas n'importe quelle cuillère. C'est une cuillère qui nous a été faite par Louis Bellhomme. qui voulait pas qu'on le nomme. Qui mais voulait je suis pas qu'on le content nomme, qu'on donc le renomme. je le nommerai pas, mais c'est quand même lui qui a fait cette super belle cuillère en bois. Une manufacture faite main avec des inscriptions en elfique véridiques. Et je vais l'utiliser toute la session. Ben, j'espère bien. Et on en profite pour saluer Louis, qu'on a rencontré récemment lors d'un événement spécial à Ville-la-Salle. Si jamais vous n'avez pas vu ça, avant de vous taper la saison 3, ça n'a pas rapport du tout avec ce qu'on fait, mais c'était très, très cool. Et Louis, ça fut une fort belle rencontre. Donc, bonjour encore. Deuxième de nos sauciers, M. Étienne. Comment ça va? Ça va bien, toi, LP? Ça va très bien. Très hâte de commencer. Je vois que toi aussi, tu es devant un item qui Ben nous a oui, été donné. le chaudron de Griva. T'es-tu sérieux, Ben oui, toi? ça a été donné par notre ami Francis, d'ailleurs. Merci, Francis. Oui, Francis, qu'on salue aussi. Très heureux. Pour continuer dans les objets qui nous ont été donnés, vous aurez remarqué que je suis derrière le bel écran qui nous a été fait par Danny Sauvé. On le salue aussi. Merci beaucoup. Là, tu vois que ça sert à plein escient. Il y a une dernière personne avec nous, avant qu'on rentre trop dans les objets, et c'est Mathieu Ferland. Comment ça va? Ben, ça va super bien, LP. Ça va bien. Est-ce que tu viens rejouer ton personnage de Loxodon? Oui, je reviens avec Donald Trump à la Parfait. charge. On sait que quand il est là, il se passe souvent des affaires bien spéciales. Gardons le suspens jusqu'à ce que ça Ça aurait arrive. été génial que tu dises non. Pas du tout. C'est un personnage de cuisine. On a parlé de la cuillère, on a parlé du chaudron, on a parlé du DM Screen. Ce sont tous des objets qu'on a reçus après avoir lancé des concours, puis des affaires qu'on ne pensait pas recevoir. Donc, on commence une nouvelle saison, nouveau concours. Si des gens, ça leur tente, si vous avez écouté la saison 2, vous savez qu'on a rencontré le professeur Van Bernet qui avait un bateau volant. Donc, si quelqu'un veut nous construire un bateau volant ou juste un bateau, c'est le concours de la Il saison. faudrait peut-être réduire un peu tes attentes par rapport à... S'il n'y a pas 60 personnes qui rentrent sur ce bateau-là, ça s'en va direct à Dompe. Fait que, essayez même pas. OK? Bref, trêve de plaisanterie.
plongeons dans le vif du sujet. Et pour bien commencer cette saison, je pense que ça va être important, vu qu'on est beaucoup de gens, qu'il y a des histoires qui se croisent, de remettre un peu les pendules à l'heure. Je ne ferai pas le résumé de toutes les saisons parce que ce serait trop long. Disons simplement que dans le dernier épisode de Dévaincus, les protagonistes de cette campagne-là ont été appelés par la reine des corbeaux, la Raven Queen, et elle leur a donné une mission. Elle leur a dit qu'elle allait les envoyer dans Logrinia afin de tuer. Tu veux nous le rappeler, s'il te plaît? C'était pas pour tuer, en fait, mais C'était pour laisser mourir. c'était pour laisser mourir, exactement. Mais qui exactement? Un des deux sauciers. Le plus beau des deux, en fait. Voilà. Donc, c'est assez clair, je pense, pour les gens qui nous suivent, de qui Non, il s'agit. non, c'est vrai, c'est pas le plus beau Eh, des mais pas deux. tout le monde, là. C'est vrai, je vais mêler tout le monde. En fait, non, c'est le plus affreux des deux, mais ils sont tellement similaires que la différence est minime. Là. Un grain de beauté, je pense qu'il est. En même temps, tout le monde s'en rend compte quand même. Ouais, non, je veux dire, dès qu'on vous voit, on le sait C'est tout de clair, suite, mais c'est clair. minime, Mais là. c'est minime. Mais il faut oui. que les deux soient côte à côte. C'est ça, exact. Sinon, Si dur juste un de est là, savoir. tu sais, ça paraît Impossible. pas. C'est quand l'autre se pointe, là, ça fait comme. Ah, ben oui, le Il plus beau des est deux. Ils sont Ah, pareils, puis les- sauf que... C'est comme la belle version puis le brouillon. Voilà. OK. Et donc, ça, c'est ce qui s'est passé du côté de Dévaincus. Du côté de Dévainqueurs, on avait terminé notre deuxième saison par un mariage entre Opalina, qui était une Goliath, et le marquis de Jade, ce qui fait que Rosie a réussi à éviter de se marier. Donc voilà, elle a réussi cette quête-là, mais c'est venu avec un prix. Évidemment, après le mariage, lorsque les nouveaux époux ont convolé en juste noces, eh bien, la famille Rorim, qui était là au mariage, qui fait partie de la famille royale, en a profité pour capturer le groupe de Dévainqueurs. Et on s'était laissé alors qu'ils partaient en bateau en direction de Pristine, qui est la capitale des humains dans le monde de Logrinia. On va commencer ça, sans plus attendre, dans une geôle d'un château qui s'appelle Rorimgard. Et avant de vous laisser un peu interagir les membres de Dévainqueurs dans cette prison, laissez-moi aussi vous raconter peut-être ce que vous avez vu avant de vous rendre. Vous avez tout d'abord fait un long voyage de bateau pour partir de Kérosa où vous étiez. Pour aller jusqu'à Pristine, il faut contourner une longue péninsule où vous avez vu, malgré tout, dans vos journées de voyage, vous avez vu la fameuse ville d'Odrinon. La ville universitaire tant convoitée par les sauciers. Mais est-ce qu'on l'a vu ou est-ce qu'on était dans le cachot du bateau? Vous avez eu des moments où vous sortiez quand même, vous ne restiez pas dans la cale, donc vous avez eu des petits moments et, même si vous n'avez pas passé très longtemps, vous avez reconnu cette longue ville parce que vous connaissez un peu la géographie de la chose. Mais bref, vous avez contourné cette péninsule-là, vous avez longé la côte et vous êtes arrivé à Pristine, qui est une ville humaine, une ville en fait qui est à flanc de ravin. Donc là où il y a un port comme un peu plus bas, mais le gros de la ville est au sommet d'un ravin. Il est surmonté par un château, le château Rorimgard, où vous avez tous été emprisonnés. Au moment où on commence notre aventure, ça fait à peu près une semaine que vous êtes enfermés. Vous n'avez pas eu tant d'interaction avec les gens qui étaient sur place, dans le sens où il y a des gardes qui protègent la geôle où vous êtes. C'est une geôle assez grande. Il y a d'autres gens que vous dans cette prison-là. Mais vous avez juste reçu la visite de gens qui venaient pour vous nourrir, des gens qui s'assuraient que vous étiez toujours en vie. Et Attends, qu'est-ce qu'on mangeait? vous avez mangé du gruau, sans sauce. Pas de sauce pantoute. Pas de Puis sauce pendant une semaine. Est-ce qu'on est tous séparés? Y en a-tu dans la gang qui sont en groupe de deux dans une cellule? Vous êtes tous dans la même cellule avec d'autres gens. On est tous Par contre, deux particularités. Première chose, les magiciens, vous l'avez senti quand vous êtes entrés dans cette zone-là, il n'y a pas de magie. Quelque chose qui supprime la magie dans le cachot où vous êtes. Et l'autre chose, hein, vous rendez compte que vous êtes des prisonniers importants. Les autres gens qui sont là sont enchaînés, chevilles et certains avec les poignets. Vous, par contre, vous êtes tous attachés debout, cou, poignet sur le mur, cheville au mur aussi. On prend pas ça à la légère. C'est vraiment pas très pratique pour prendre des notes. Mais pendant de prendre des notes, ce qui n'est pas pratique aussi, c'est que tu n'as plus ton calepin d'investigatrice. Évidemment, en vous enfermant, on ne vous a laissé que vos vêtements. Vous n'avez plus de spells, vous n'avez plus de matériel, vous n'avez plus d'épée, vous n'avez plus rien de vos objets, de vos possessions. Mais on peut déjà déposer la cuillère, ça ne servira plus de la saison. Donc voilà. Donc je vous laisse. Tu veux dire que j'ai toujours 22 de classe d'armure? Ça, c'est oui, exactement, parce que ça, c'est toutes des choses qui ne nécessitent aucun objet. Ils t'ont pas enlevé tes tatous quand même. Exact. Parfait. Parfait. Donc, avant que
j'arrive avec des péripéties. Est-ce que vous voulez peut-être avoir une petite conversation, peut-être faire le point sur ce qui se passe, sur vos impressions de la chose? Fait qu'on nous nourrit. De la façon dont on est attaché, on n'a pas l'air de pouvoir faire quoi que ce soit. Là. Il y a quelqu'un qui vient avec un bol de griot Ouais. et il vous nourrit de la manière suivante. Oui, et là, vous prenez des petites bouchées. Puis là, oh! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis pas C'est vrai, un il n'y a enfant, pas je d'avion suis- dans ce monde-là, donc il fait plutôt, il dit, oh, le petit dragon s'en vient. Puis vous nourrissez au petit dragon. On rappelle que Louis-Philippe est un nouveau papa. C'est mon quotidien. Je décris simplement ma vie. Alors, moi, j'aimerais savoir d'abord, quand on a quitté le mariage, tout ça, je me rappelle plus. Est-ce que j'avais l'impression que mes parents étaient dans le coup, que non. j'ai pas eu de regard sur eux, ou ils étaient surpris? Il était surpris. Puis tu me dis, ça fait combien de temps? Je te dirais, ta mère, surprise, ton père, contrarié. Ah, OK. Comme. Je peux pas croire qu'on kidnappe ma fille. affaire. Il parlait de même, en plus. Un beau petite affaire. C'est ça. OK. Puis là, ça fait, tu nous as dit un mois? Une semaine. Une semaine. Mais vous avez eu le temps de bateau aussi. Fait que on pourrait dire que oui, ça fait pratiquement un mois que vous êtes OK. parti du mariage. D'après moi, mes parents vont envoyer quelqu'un d'une journée à l'autre. Je ne peux pas croire. Nous ne pouvons pas nous fier là-dessus. Parce que je joue vraiment que j'ai mal au cou. Je suis comme, c'est vraiment pas pratique. Ouais. Non, mais on est filmé, j'en profite. Je suis une joueuse physique. Oui, pour une des premières fois, vous allez voir toutes les petites expressions qu'on manque d'habitude, les regards, le dégoût, le mépris, la surprise qu'on a, qui paraît pas toujours dans notre voix, là, vous allez le voir. Ouais. Les sauciers, vous pouvez faire quelque chose? Oh, ben là, ça fait un mois que j'ai pas fait de sauce. Non, je parle pour nous sortir d'ici. Ben, on fait surtout dur, je te dirais. Là, à part de ça, c'est dur à dire. Croyez-vous que la prochaine fois qu'il nous amène sur le pont, on devrait essayer de se sauver? Vous êtes plus sur le bateau. Y a-tu juste nous quatre? Non, c'est ça. Il y a 3 autres personnes avec vous. OK. Petit garçon! Y a-tu un petit garçon? Non. OK, vas-y donc. C'est un vieux Il y a bonhomme de 3 60. personnes avec vous. Il y a une gnome, il y a un tabaxi et il y a un gif. Donc, pour Un ceux qui ne seraient pas gif? familiers, un gnome humanoïde, mais Puis un de homme petite hippopotame. taille. Un tabaxi, c'est un homme-chat. Et il y a un homme hippopotame. Ça s'appelle un gif? Un gif. Ouais. G-I-F-F. Ah, OK. À ne pas confondre. Avec un gif. Avec un gif. Avec un gif. Un gif. Mais disons qu'avec avec les mains attachées, là, comme ça, puis en plus, là, regarde, là, je te dirais que c'est comme quand mon cousin m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Là, il y a comme quelque chose qui a tué la magie. Ben en fait, moi, je reste avec vous par solidarité. J'aurais pu me transformer en salamandre depuis le début puis m'en aller, là, mais... Mais si vous dites justement qu'on... Plus maintenant. Essaye. Je manque de sauce. On dirait que je manque de sauce. De sauce magique, oui. Oui, ben toutes les sauces sont magiques. Je teste la force de... Je teste la résistance de mes... Tes liens. Ouais. Tu peux faire un jet de force. Ce sera le premier jet de cette saison. On encourage Regard! Force! Do that strength check, baby! Que la force soit avec toi! Puis en forçant un peu, tu me vois là, comme il y a comme une veine qui pop sur le côté. En fait, c'est du frima. Ça gèle. Puis je vais rager. Pour me donner avantage Sur ton jet de force. C'est-tu magique, ça? Non. OK. Ben, Je vais te Tu croire veux-tu que ça sur soit parole. magique? Ben, ça serait pas bon pour toi. Fait que non. Non, exact. Ben, c'est pas magique, non. Parfait. OK, c'est parti. Oh là là. C'est un 19 sur mon plus haut dé. Oh! Donc, si je rajoute la force et tout, on monte à 22. À 22, Intéressant. du côté droit. OK, du côté de ton bras le plus fort, parce que c'est ce bras-là qui tient le plus ton épée. OK. Tu sens que comment dire, la menotte, hein, qui est comme fixée dans le mur, commence à se lousser un peu. Comme si tu avais réussi à défaire un peu la pierre. OK. Mais c'est pas encore réussi. Mais tu sens que effectivement, avec ta force, tu serais peut-être capable, en forçant comme il faut, de tranquillement, pas vite te défaire. Mais avant que tu ne puisses tenter une deuxième fois de te libérer, vous entendez le verrou de la porte. Oh non. Quel mauvais Là, moment. là, là. Là, Oh c'est- boy. Une le- figure
armé en armure, sombre, penche la tête. Vous pouvez y aller. Et derrière lui arrive un magicien que vous connaissez, que vous avez vu à la toute fin de la saison 2. Le grand bâtonnier de l'Ordre du Tambour, vêtu d'une longue robe et de son immense chapeau, mi-évêque, mi-cuisinier. Qu'est-ce que tu veux dire par immense chapeau? Ouais. Mettons, si dans ta tête, tu peux imaginer une hauteur à partir de laquelle tu trouves qu'un chapeau est ridicule, on la dépasse. OK, OK. certainement. Et ce visage vous est très familier parce que c'est le visage de Saucette, de Saucisse. Et vous voyez donc Robert Suscat entrer dans la geôle. Bonjour. C'est pas un avocat? C'est un avocat aussi de Dévaincu. Oui, il y a des liens qui se font. On s'était laissé là-dessus, puis la saison 2 a fini avec « What? » Exact. Il fait « J'espère que vous appréciez votre séjour à Rorimgard. » Très peu, il manque de sauce pas mal dans vos affaires. Ah, vous êtes encore sur la sauce, évidemment. Ben, tout le temps. Quoi d'autre? Y a-t-il autre chose? Voyons donc. Il y a des choses bien plus importantes que la sauce. Ouais, ben là, je sais pas, on diffère là-dessus. Là. D'ailleurs, parlant de sauce, je viens vous aviser de quelque chose d'assez important. Nous avons saisi lors de votre capture un chaudron magique, de la plus haute importance pour la famille Rorim. Depuis maintenant une semaine, nous tentons de nous harmoniser avec cet objet. Force est d'admettre que nous sommes incapables de rompre le lien qui vous unit à ce chaudron. Ah. Je venais simplement vous aviser, Saucisse, qu'afin de nous permettre de nous harmoniser avec le chaudron, nous avons passé la sentence. Vous serez exécuté demain matin Mais sur la voyons place donc. publique de Pristine. Vous exagérez un petit peu. Vous vous êtes fait des ennemis bien puissants. La famille Rorim a le bras long. Ils n'arrêteront devant rien afin de s'approprier les objets que vous avez dérobés. Je pense à la dague aussi, que vous avez eue. Ce ne sont pas vos frères? Pourquoi ce petit sourire en coin? Des frères. Et vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Je n'ai pas de frères, Regard. Ben, visiblement, Ils oui. ne sont même pas frères eux-mêmes. Oh ben là, c'est Eh là qu'on là, diffère là, aussi. ça On est très suffit, frères. là, on- dire Vous toujours avez n'importe peut-être quoi. été élevés ensemble. Vous avez peut-être des allures similaires. Ben, ça ressemble Mais à la description des frères. Vous ça, là. n'avez rien de frères. Je diffère. Je suis en total désaccord avec vous depuis que vous êtes rentré dans cette pièce. Vous diffère ou diffère? Oh. Bien dit, Regard. Oui, merci. Même moi Merci. qui vous antagonise, je trouve que c'est bien dit. Mais vu que nous sommes en train d'en parler, avez-vous une quelconque idée de qui sont vos vrais parents? Qui est votre mère? Ben, Louis Chaussé-Oups et notre mère, ben, on n'a pas la même mère, cependant. Ah, déjà, vous voyez, vous n'êtes pas frères. Vous êtes au mieux demi-frères. Mais l'important, c'est dans le cœur. Et Oui. ça, c'est 100%. 110% frères dans le cœur. Eh bien, si vous voulez vivre dans votre monde de fausses croyances, libre à vous. Ah, ben là, Profitez de votre dernière journée de fraternité. Nous repasserons demain pour nous saisir de vous, Saucisse. Approchez, je voudrais vous dire quelque chose. Je vous entends très bien. Je vous vois, je vous entends. Ben, je vais vous le dire de proche. Si vous êtes pour me mordre les oreilles. Ah, non, 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 non. Il s'approche comme d'un pas. Ah, il fait comme ça. Il dit « Ça y est, j'en ai assez! » Et il en profite pour sortir. Vous entendez la porte se refermer, les verrous aussi. Et là, donc, la nouvelle est tombée. Il vous reste 24 heures avant que Saucisse ne soit amené sur la place publique pour être exécuté devant l'ensemble de la ville. Tout ça pour briser son bond avec un chaudron. Je vais vous laisser digérer cette nouvelle et on va se transporter à quelques kilomètres de là, en contrebas de la fameuse falaise. Alors que, à une croisée des chemins, il y a une lumière qui, au départ, n'est qu'un petit point, mais qui commence à grossir, prendre l'expansion et, dans un cercle qui tournoie, 4 formes se découpent. Un grand orque, un petit gnome, un humain et un homme serpent. Je suis pas un gnome, mais c'est correct, là, je t'en veux pas. Là. T'es une alphelin? Ouais.
à la place d'un gnon, il y a quelqu'un qui la pogne, la tire par en arrière. Puis c'est une Et c'est Pilot qui cheerleader. fait Yeah! Mais donc, oui, nos 4 personnages de Dévaincus arrivent, mais pas accompagnés de Yorpos. Je vais vous demander aux 4 qui viennent d'arriver, qui arrivent directement de la cour de la Reine des Corbeaux, de rouler un jet de perception, s'il vous plaît. Mirado Il est aussi. chaud, ça. C'est quoi? Mirado aussi. Mirado. C'est vrai. C'est pas moi qui vais l'avoir. J'ai 6. 19. 21. Troué, tu es le premier déjà à confirmer Ça que... sent bon ici. Oui, tu es de retour dans ta terre natale, le Grignan. Yes. Tu es loin de la maison, mais tu reconnais instantanément l'air typique de l'Afrique. Et aussi, avec ta perception assez sensible, tu vois que de l'autre côté de la route, il y a une couverture qui se soulève et qui redescend. Il y a clairement quelqu'un qui dort de l'autre côté. Tu vois aussi que la personne sous sa couverture porte une grande armure de cuivre. Est-ce que je reconnais Donald Trump? As-tu déjà vu Donald Trump? Ben oui. Alors tu le reconnais instantanément. OK. Ah ben, Donald! C'est Donald. Pensez-vous qu'on devrait le réveiller? Je crois que ce serait la bonne solution. C'est pas par hasard si on doit être envoyé juste ici. Mirado, j'en dis d'autres petites tunes. C'est que je ne veux pas troubler son sommeil. Il a peut-être du dodo à rattraper. Quand tu dis ça, je fais juste y poker le nez. La grosse trompe. Pouc! Oh! Mais vous êtes là! Je vous attendais! Non! Mais oui, Tsuni m'a envoyé par ici en me disant que je vous croiserais éventuellement. C'est donc pratique. C'est Oui. super, on est là! Les choses sont bien faites. Pour Donald, il s'est passé quand même un mois depuis que, parce qu'il était au mariage, il a comme phase out, Tsuni l'a ramené. Il s'est passé des trucs. Vous remarquez qu'il est comme d'habitude, mais qu'il est accompagné d'un animal. C'est quoi l'animal? Mhm. C'est un petit jaguar madilo qui a grandi par contre, hein, qui est adolescent maintenant. Est-ce qu'il l'a en laisse ou il marche à côté de lui? Il marche à côté de lui. Il est même levé contre lui quand il dort. Vous dormiez en cuillère. Oui, c'était très confortable. Pantou, c'est vraiment un bon oreiller. Répond Pantou. Je veux parler avec Pantou. Tu peux. Parfait, je vais lui parler. Je vais lui demander qu'est-ce qui est arrivé à l'autre groupe. À l'autre groupe, Ben, attends, c'est... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je les ai perdus. Ils m'ont oublié à Montréalopolis. J'ai passé du temps en prison. En prison? Il y avait des polices, j'étais Ah, en je vais prison, aller à ils m'ont mis police. dans une cage. C'est les pires, hein? Ah, mais heureusement, Donald est arrivé avec un de ses amis. Y a pas de police ici, t'inquiète-toi pas. Oui, même Yorpo, c'est pas Non, là. le Grigna, c'est ça. Ah, il n'y a pas de police. Ah, c'est vrai, c'est... Yes. As-tu d'autres questions? Sinon, je vais aller licher un bâton. Là, je vais lui donner un peu de bouffe. J'ai une pêche. C'est bon, ça! c'est ça. Comme un moped. Est-ce que tu as d'autres questions pour Pantou? Non, ben il n'est pas au courant de ce qui est arrivé au... Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu le groupe de vraiment délinquants, longtemps. fait qu'il n'est pas au courant. Par contre, Donald en saurait peut-être plus. Oui, Ah, excuse-moi, je parle aux animaux vous avant. parlez aux animaux et vous m'avez mis comme ça sur un piédestal. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'animaux à Montréal ou police. Il n'y a pas de jaguar madillo d'habitude, là, tu sais. C'est rare que j'en rencontre, là, tu sais. Excuse-moi, là, c'était pas poli. Montréalopolis, tu parles juste à des corbeaux. Ouais, des chats, des pigeons. Des écureuils, des ratons. Des ratons, des... Oui, alors, comme je vais vous ramener au sujet de Tsuni qui m'a envoyé plusieurs messages depuis quelques mois, il y a quelqu'un qui va mourir. Ah oui, ben, c'est ça que la Raven Queen nous a dit aussi. Bon, alors, vous voyez que c'était une information fiable. Qui va mourir? Ouais, c'est ça. Ah, ça, Tsuni ne me l'a pas révélé. Ah! Mais pour ce qui en est de l'autre groupe, ils sont enfermés au château Rorimgard. Ils sont dans une prison et demain, il y aura une exécution. Je connais-tu quelque chose à propos de la... De Roringard, tu peux faire un jet d'histoire.
19. 19 flat. Mhm. C'est un château connu. Tu sais de Rorimgard. Laisse-moi juste 2 petites secondes. Où est-ce que j'ai marqué ça? C'est un endroit qui est très vieux. C'est à peu près 5 siècles. Il y a la réputation dans les légendes d'être un endroit imprenable, un peu comme on pourrait faire le parallèle avec Helm Deep dans le gouffre de Helm là, dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un des endroits les plus sûrs qu'il y a en Afrique. Donc, sa construction aussi, là, c'est notoire. C'est un architecte qui a fait de quoi d'assez spécial. Dans le fond, tu sais déjà que le château surplombe un ravin. C'est comme super bien placé là, en haut d'une pente. Mais aussi qu'à l'intérieur des remparts, il y a comme plein de murs qui coupent des cours, qui s'entrecoupent. Ça fait comme des espèces de demi-lunes qui se coupent. Fait que c'est un peu un labyrinthe aussi. Donc, pour entrer dans le donjon, c'est assez complexe, c'est bien gardé, etc. Fait que c'est à peu près ça les informations que tu aurais. Tu viens pas de la place, fait que c'est des oui-dire, mais c'est assez... C'est une prison, j'imagine, c'est comme un fort militaire. Le château appartient à la famille Rorim. Donc, c'est l'endroit où il siège, puis c'est là que le roi et la reine de Pristine sont. Tu sais que toute la famille est pas mal là, que c'est justement, il y a les chevaliers, il y a une caserne, il y a un donjon, etc., etc. Fait que ça ressemble à plein d'autres châteaux, mais ça, c'est les particularités que tu saurais aussi de plus. OK. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour... Parce que moi, j'ai peut-être des questions. Vous dites que l'autre groupe est enfermé. Est-ce que vous pensez que nous pourrions les secourir avant qu'il ne soit trop tard? Selon ce que Tsuni m'a dit, la personne qui sera à l'exécution devrait être exécutée. Mais ne découragez pas, puisque cela vous donnera le prétexte parfait pour vous introduire dans la forteresse et aller sauver le restant du groupe. Et potentiellement aller chercher le chaudron aussi. Le chaudron? Oui, un chaudron de Griva. Peut-être le groupe que vous allez secourir pourra vous en dire plus. Je ne suis pas très familier avec l'artefact. Ça me dit quelque chose, mais c'est un objet magique très puissant. T'as-tu roulé pour savoir si tu le Mais là, on va savais? pas le... Ben, on a rencontré l'autre groupe. Il y a On va pas le Repose, laisser se faire Mirado ont exécuter, rencontré, là. Hein? On va pas le laisser se faire exécuter, voyons donc. Les voies des divinités sont parfois impénétrables. Mais vous êtes sûr, Donald, que nous ne pouvons rien faire pour sauver ce pauvre dude? J'irai moi-même à l'exécution et j'ai un petit plan qui peut-être pourra s'avérer fortuit. Vous ne voulez pas venir avec nous dans la forteresse? Non, j'irai à l'exécution. Parce que moi, mon plan, c'est de tout casser. Peut-être que la subtilité serait plus avisée, Chandray. Rentrer dans un château fort, ce ne sera Je pas rappelle chose qu'à facile. Logrinia, mon accent revient à un accent orc. OK! Plus anglophone qu'à Logrinia. Tout d'un coup, il n'y a plus du tout d'anglophone. Ah non, mais là, Il y c'était a comme plus ça de- dans il y a l'autre pas plus de saison. fun, il y a là, plus J'étais plus d'anglophone. anglophone qu'à Logrinia. C'est vrai? C'est weird. Ouais, quand même. Mais c'est le lore. C'est le lore. C'est dans le lore. Moi, je fais juste suivre ce qui est canon. Moi, je suis quelqu'un qui est très lore. Et sinon, Donald, une fois que, disons que nous avons secouru nos camarades, y aura-t-il moyen de vous retrouver? Est-ce que nous devons ressortir et vous rejoindre à la place publique? Non, je vous conseillerais de sortir par les sous-sols. Votre sortie sera plus discrète. Sous-sol? Laissez-moi m'occuper de l'exécution. J'ai un plan. On va pas le laisser mourir, là, Mirado, voyons donc. Je voudrais bien diviser les forces, mais si Tsuni nous suggère de nous rendre à la forteresse, ce serait peut-être le plan à privilégier. Et surtout, on nous a dit de laisser mourir quelqu'un, non? Je ne sais... Oui, on s'est fait dire par la reine des corbeaux que quelqu'un devrait mourir. Mais peut-être que ce mort pourrait retrouver Richie. Pourquoi nous envoyer dans le Dans passé le pour monde des morts. laisser quelqu'un mourir? Je voyons pense donc. que nous ne sommes pas dans le Non, mais je veux dire, pourquoi passé. nous envoyer à la grille pour laisser quelqu'un mourir? Mais pourquoi t'as pas parce dit que ça si- quand elle nous l'a dit? Ben, c'est ça, on va pas le laisser mourir. on Peut-être va- parce que si cette personne ne meurt pas, il y aura des conséquences encore plus graves. Bon, je suis pas conséquentialiste, mais c'est pas grave, ça.
séquentiel. Ça, c'est comme du punk. Chaque vie a sa propre valeur. les Ben, conséquences. pour remettre les pendules à l'heure, je ne sais pas si ça avait été bien expliqué tantôt, mais c'est vraiment la reine des corbeaux vous a averti que quelqu'un allait mourir, que cette personne-là ne devait pas mourir et que, en fait, pour que cette personne-là ne meure pas, il y a quelqu'un qui va se sacrifier. Et c'est ce sacrifice-là qui va être difficile à empêcher, en fait. C'est ce sacrifice-là qu'il faut laisser faire. C'est ce sacrifice-là qu'il faut laisser passer. Exactement, oui. Exact. Puis en ce moment, vous avez vu, c'est Saucisse qui a la tête sur la sellette. Donc, quelqu'un Rogard va se va devoir se sacrifier sacrifier. pour le sauver. Parfait. Fait que Rogard meurt. Ça peut être Rogard. Mais d'ailleurs, la gang des vaincus, vous avez pris des nouvelles avec Donald et vous poursuivez votre route. Vous allez vous approcher de la ville parce que vous allez devoir prendre vos repères. Vous avez comme une journée pour spotter le château et tout. Et soit durant la nuit ou le lendemain au matin pendant l'exécution, comme Donald l'a dit, ça va être votre fenêtre pour entrer et sauver les gens qui vont être encore dans les geôles et ensuite prendre la fuite. Mais mettons qu'on y va avant l'exécution. On pourrait sauver tout le monde. Oui, mais on y va pendant l'exécution parce qu'il y a moins de monde dans le Oui, cachot. exact. C'est ça aussi la twist. Je ne sais pas si c'était clair, mais pendant l'exécution, le gros des forces va être à l'extérieur, à l'exécution. Le château va être presque vide. C'est votre fenêtre pour y rentrer pour rencontrer le moins de résistance possible. C'est un peu ça le plan derrière. Revenons à nos gens dans la geôle. La journée a un peu avancé. Alors, où en sont vos discussions par rapport à l'exécution de Saucisse? Mon frère, Oui. maintenant qu'il est minuit moins une, j'ai quelque chose à t'avouer. Je t'écoute. J'aimerais qu'on le roleplay et que tout le monde soit... Moi, j'écoute vraiment ce qu'il se dit. Comme, hein? Mon doigt il est lousse. Je dois te dire que je suis l'élu de la sauce. Mais ça, je... élabore donc un petit peu. Je suis en charge de protéger l'élu de la sauce. Griva m'a parlé dans mon rêve et je suis le protecteur de l'élu de la sauce. Ah, mais c'est excitant, ça. Je pourrais sûrement t'aider à protéger l'élu de la sauce. Ben, c'est ça l'affaire. C'est difficile parce que l'élu de la sauce, ben, c'est toi. Hein? Oui, mon frère, t'es l'élu de la sauce. Mais c'est impossible. Le chaudron, toute la patente là, qui te parle à toi. Là. Non, mais c'est impossible. Non, c'est toi l'élu de la sauce. L'élu de la sauce devrait être celui qui fait la meilleure sauce, puis ça, c'est toi. Je comprends, mais les voies de Griva sont impénétrables et c'est toi l'élu de la sauce. Alors, tu ne peux pas te faire exécuter parce que sinon, ça mettrait en péril la balance de toutes les saveurs dans toutes les sauces. Il y a sûrement une erreur, mon frère, là. Non. Griva ne fait pas d'erreur. Griva fait des sauces. Et est-ce que... D'accord, disons que tout ça est vrai, là. Disons, j'y crois pas vraiment, mais disons. Et est-ce qu'il... C'est beaucoup à prendre, mon frère. C'est beaucoup à prendre. Oui, ben il te reste moins de 24 heures pour t'y faire si jamais tu te fais exécuter. Mais sache que ce serait vraiment grave que ça, tu te fasses exécuter. Donc, C'est Griva qui te dit ça directement. Là? directement, dans mon rêve, Griva est là, me parle de super loin. Là, il me dit des choses. Là. Partout est proche. À 5 km, il y a un petit poil qui a volé, qui vient s'accoter sur la narine de Rogard. Puis comme, oui, il est là, je le sens. Il est là, il est proche. Vous allez vraiment suivre ce qu'une divinité vous dit de faire? J'en ai plein mon cul de ces divinités. On se rappelle que j'aime pas ça, les divinités. Oui. Fait que, Oui, de la saison 1. de la Ça a saison été 1, faut comme. introduit, oui. Hein? Pour moi aussi, c'est important, le lore. Vous entendez des voix dans le corridor. J'ai entendu, vous entendez des doigts dans le corridor. Vous entendez des doigts. Mais t'entends, personne n'a le droit d'entrer ici. Je suis une ambassadrice. Vous n'avez aucun droit de me refuser l'accès à cette geôle. Mais pourtant, j'ai reçu des ordres très clairs de M. Soscat. Et M. Soscat est bien inférieur à moi en importance ici, alors poussez-vous hors de ma vue, sinon je vous envoie dans un trou tellement perdu que personne ne se souviendra de vous. C'est assez intense comme action. OK, je vais vous laisser. C'est correct. Et la porte s'ouvre, la tête encore vérifie que vous êtes tous là, et vous voyez la mère de Rosie entrer. Maman! Ah, ma fille! Elle me prend dans ses bras. Je Ben, la prends comme ça. Oui, exact. Elle fait, ma pauvre fille,
Je suis bien peiné de vous voir dans cette fâcheuse posture, vous ainsi que vos camarades. Pensez-vous pouvoir nous sortir de la mer? Je ne pense pas. Je pense pouvoir peut-être faire user de mon pouvoir et de mon influence pour payer pour votre sortie, mais je ne pense pas pouvoir sauver vos camarades. J'ai eu vent de l'exécution de... Saucisse, oui, c'est C'est- ça. oui, c'est un exact. vrai nom. Toute la famille Rorim a approuvé cette exécution. Il y a eu, si on peut appeler ça un procès. Ils ont simplement lancé des accusations. Ils vous ont reconnu coupable sur tous les chefs. Je pense que de ce côté-là, je ne pourrais rien faire. C'est nous, les chefs. Mais vous, bien dit. Mais vous, ma fille, vous, je pourrais peut-être vous faire sortir. Si vous réussissiez, je pourrais peut-être aider mes amis à s'en sortir. Je pense que nous n'avons pas cette marge. Si vous acceptez que nous payons votre caution, votre père et moi, il faudra partir tout de suite et retourner là d'où nous venons. Sauvez-vous. Je ne peux pas laisser mes amis, mes coéquipiers. Sauvez-vous. Regarde, puis là, je fais comme si je voulais te prendre ta main. Vous êtes juste à côté en plus, fait que vous êtes proches l'un de l'autre. Vous avez été plus comme un membre de ma famille que mes propres parents dans les dernières années. Je suis là devant Je suis vous. désolée, mère, c'est vrai. Bon, d'accord. Fair enough. Fair enough. Je m'attendais à une réponse de ce type avec vous, Rosie. Je ne suis pas surprise. Vous Je avez suis toujours constante. été Je suis tête constante, forte. quand même, oui. J'aimerais quand même vous faire une dernière étreinte. Et là, alors qu'elle s'approche de toi pour te prendre par les épaules, elle te glisse un petit bracelet autour du poignet. Qu'elle cache, j'imagine, sous ma manche pour pas que personne le Exact. voie. Et elle dit, lorsque vous sortirez, cet objet vous permettra de charmer quelqu'un une fois par jour. Servez-vous-en à bon escient. Puis elle reprend en disant, bon ben, vous avez fait vos choix. Je vous souhaite la meilleure des chances. Encore une fois, ravi d'avoir fait votre connaissance. Vous m'avez l'air d'un chic type saucisse. Je le resterai demain aussi, rassurez-vous. Vous êtes brave devant la mort. Je vais y aller. Je vais aller annoncer la mauvaise nouvelle à votre père. Il était déjà furax lorsque vous avez réussi à éviter le mariage, que nous avons perdu nos titres de noblesse, mais là, en plus, que vous refusiez de nous suivre, il ne sera pas content. Merci pour votre visite, mère. Je vous en prie, ma fille. J'espère revenir. Que Vagram vous garde, que Tsuni vous porte, que Mortok vous ignore. Vous savez que je Griva n'ai vous pas sustente. fait ma première communion. Arrêtez tout de suite. Tous les dieux sont Non. avec vous. Ça suffit. Banora, Mère, Alna, je vais m'en aller en récitant mon chapelet. de Dieu et de divinité. Et Vagram, ça fait 1. Banora, ça fait 2. Mortok aussi, ça fait 3. C'est pas les mêmes prières que nous. Hein? Ouais, c'est comme une comptine. Fait qu'elle s'en va. Et elle vous laisse donc à ces réflexions que tu aurais pu t'en sauver, mais tu as choisi de rester avec le groupe. Oui, fidèle au poste, prêt au combat, les chums. Ben, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ouais, ouais. Parlant des chums, retrouvons Les nos chums. amis de D20. Vous avez réussi à rentrer dans la ville. Vous avez remarqué que la ville, elle est assez achalandée, dans le sens où, par où vous êtes rentré, vous n'étiez pas trop loin du port. Il y a énormément d'activités qui se passent. Il y a aussi une immense place du marché, plus au centre de la ville, que vous avez croisé en direction du château. Beaucoup, beaucoup d'activités. Et je vais vous demander encore de faire un jet de perception, mais si vous avez un meilleur jet d'histoire, je vous laisse faire un jet d'histoire à la place. Oh boy, ça sera pas moi. Avantage sur perception. Et Non, j'ai plus 2 sur perception. Un gros 8. Non, non, non. Moi aussi, 21. j'ai 8. 21, mon Dieu. Troué continue de bien percevoir ce qui se C'est passe. les lunettes de Oui, plus 2. Oui, avec son instinct. Yeah. Il y a quelque chose qui te frappe. Eagle Eyes, tu sais, avec les flaps ses côtés. Ouais, il y a quelque chose qui te frappe, en fait, Troué. Tu t'attends à une activité d'une grande ville comme ça, capitale des humains. Tu remarques que au port, il y a quelques gens d'espèces différentes. Au marché aussi. Ça a l'air des gens qui livrent des choses, mais tous les habitants de la ville semblent être humains. OK, fait qu'ils ont comme un genre de système de citoyenneté qui exclut les non-humains, mettons. C'est juste des marchands, des étrangers.
C'est comme s'il n'y avait pas de résidents non humains. Ou en tout cas que tu vois. Fait que ça contraste là, tout le monde. Ça contraste avec les villes que vous avez vues auparavant où il y avait une plus grande mixité. Penser à la maladie aussi. Là. Exact. On voit-tu le château d'ici? Vous le voyez très bien. Vous êtes, on va dire que vous sortez du marché quand tu fais cette réflexion-là parce que tu as vu des gens justement de d'autres espèces. Puis tu fais comme, mon Dieu, il me semble le reste de la ville, tous les gens que vous croisez, c'est des humains. Et là, vous voyez le château qui est en avant de vous autres. Il y a l'air d'avoir une espèce de grand mur avec une porte, mais d'où vous êtes, vous voyez que derrière cette première muraille-là, il y en a d'autres, un peu plus hautes. Vous voyez qu'il y a des gardes là, partout sur les remparts. Il y a plusieurs tours aussi à l'intérieur. Et clairement, au centre, là, vraiment proche de la falaise, il y a un grand donjon. Fait que la partie centrale du château où la famille royale doit habiter. Mais bref, ça a l'air d'être assez massif et c'est surtout immense. Je me transforme en corbeau. Je me transforme en corbeau, puis je veux faire une vue à vol d'oiseau de la cour, du château, de donner une idée du layout que ça a l'air. Tu passes donc en corbeau par-dessus. Tu remarques que le premier mur que je t'ai décrit, il y a une entrée et ensuite, il y a une espèce de pas de corridor parce qu'il n'y a pas de toit, mais justement, il y a un chemin qui serpente, qui fait une espèce de zigzag. Et ensuite, quand tu arrives dans une première cour intérieure, il y a des portes qui mènent vers d'autres murailles. Donc, tout est comme, justement, emmuré. Il y a comme plein de petites poches de cours. Il y en a un qui il y a des trucs pour se pratiquer pour les soldats avec des cibles, etc. Il y a des endroits où c'est plus pour les chevaux. Il y a un endroit où ça a l'air d'être plus comme un truc de joute. Il y a comme plein de mini trucs. C'est pas une grande cour ouverte, c'est comme des mini cours. Et tu vois qu'il y a... Tu pourrais observer là, le chemin qu'il faut prendre, le plus simple pour, te semble-t-il, aller vers le donjon. Mais que c'est ça, il faut faire plein de détours. Ce ne sera pas juste comme rentrer, courir, aller vers le donjon. Et le donjon en tant que tel, donc assez massif, plusieurs tours. Et si tu fais un tour de l'autre côté, tu vois que le long de la falaise, plus bas que le château lui-même et le niveau du sol, il y a des fenêtres dans la roche. Donc, il y a clairement des sous-sols dans le château. Puis le niveau de l'eau, vous êtes sur le bord de l'océan, donc ça monte, ça descend dans la journée. Il y a clairement une ligne là où il commence à plus avoir d'algues. Fait que tu vois que c'est loin en dessous des fenêtres. Fait que même, mettons, au moment où la marée est le plus haut, elle n'atteint pas les fenêtres, donc les étages où il y a des fenêtres en bas. Fait que voilà. Fait que quelqu'un qui voudrait se sauver par la muraille, c'est dangereux. C'est ça que tu vois. OK. Ça me donne une bonne idée. OK, donc là, est-ce que tu nous as dit que tu avais remarqué que c'était juste des humains, les résidents de la place, ou t'es parti Il est juste comme un parti en oiseau? corbeau. OK. Cool. Ben là... Il a fait « Hey, c'est juste des humains! » Ah, mais tu vas décrire le château, fait que j'ai voulu voir. Oui, c'est correct. Mais tu peux revenir puis faire un topo. En revenant, je leur dis ce que j'ai vu, puis mes conclusions. Mais il n'y a rien de particulièrement louche, là. Ça a juste l'air d'une ville humaine, ben... Mais le fait que ça soit juste humain, ça, c'est quand même louche, là, de ce qu'on comprend. Exact. Fait que moi, Parce que, mettons, si vous comparez avec les montagnes naines, où la majorité des gens, c'était des nains, il y avait quand même des gens qui habitaient là, qui étaient d'autres espèces. C'était pas la majorité, mais il y avait d'autres... Il y avait une mixité sociale. Je serais curieuse d'aller voir un des... tu m'as dit que c'était juste ceux qui déloadaient les bateaux, genre, qui étaient... OK, bien parfait. Ils sont pas loin, là, de ce que je comprends. Oui. Genre, Vous je êtes suis pas loin à une du marché. journée de marche. Il y a un elfe qui est en train de décharger des pommes. Parfait. Je m'approche, puis je dis... Bruit des pommes. Excusez-moi, je me demandais ça comme ça. En plus, je suis habillée en cheerleader, là, c'est bizarre, là. Bonjour, petite fille. Elle a 18 ans. J'ai 18 ans maintenant, mais c'est vrai que je suis pas très grande. T'as 18 ans dans ton souvenir, quand tu reviens dans la Grigna. C'est pas un souvenir, ici. Mais C'est pas le souvenir cette fois-là, non. Non, j'ai mon âge, là. on n'a pas dit que le temps était comme figé dans Non, Montréalopolis. quand ils sont revenus dans Montréalopolis la dernière fois, c'était un souvenir. Puis là, elle était l'âge qu'elle avait quand elle a disparu. Mais là, elle a maintenant 18 ans. Fait qu'elle a 18 ans en ce moment. Ah, OK. Ça n'a pas rapport que j'avais mon accent là, parce qu'on était dans le souvenir. OK. Bon, ben, bonjour, jeune dame. Je suis quand même vraiment petite. Excusez de la confusion. Ah, j'étais confus. OK, parfait. J'avais fait ça. Non, Excusez-moi. oui, je me demandais juste... c'est normal qu'il y ait juste des humains qui habitent dans cette ville? Parce que je suis pas humaine, moi non plus. Ah, écoutez, ça fait des siècles que c'est comme ça. Et puis, ils nous laissent faire nos affaires, mais non, on n'a pas le droit d'acheter de résidence ici.
voyez, moi, je viens pour décharger mes pommes, et ensuite, je rembarque dans le bateau et on retourne au verger. Ah, c'est étrange quand même. Il n'y a même pas d'inter-relation entre... Non? Je vais vous confier quelque chose. Oui, non, pardon. Les gens ici, je ne sais pas ce que vous faites, mais arrêtez. Les gens ici sont un peu xénophobes. J'entends pas ce que vous dites. Pardon? Ils sont racistes. Ah oui, je comprends mieux le mot raciste. Ils ne tolèrent pas Les autres. les autres. C'est une des rares villes du continent de l'Amérique où on regarde les étrangers d'un mauvais œil. J'imagine qu'ils doivent avoir beaucoup de sous pour que vous vouliez continuer à faire affaire avec eux. C'est ici où il y a les meilleurs prix. Voyez ces pommes. Ouais. On les vend 1 pièce d'or chacune. Ça vaut la peine de faire le voyage. Ah. Elles ont l'air Les gens délicieuses. ici sont riches à craquer. L'inflation, c'est malin. Pièce d'or par pomme. C'est très cher. Ah, mais merci beaucoup de l'information. J'essaierai de pas trop me pogner avec des humains ici. Oui, essayez d'éviter d'attirer l'attention sur vous. Ils ont la fâcheuse tendance de faire disparaître les dissidents. Si quelqu'un vous le demande, ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. C'est qui? C'est C'est lui là-bas, puis il s'en va. lui. C'est lui, c'est pas moi! Mais Ok. il retourne faire ses affaires, continue de décharger ses pommes. Pom, 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 pom. Moi, j'avertis quand même mes collègues comme quoi ils sont racistes ici. Je Fait que- détestais les racistes. Moi aussi. Vous excuserez mes problèmes d'accent. J'ai l'instinct qui, des fois, revient. Mais si Moi cela... aussi, je sais que je suis un humain, mais je suis un allié. Je suis antiraciste. Mais si cela est vrai, à part pour trouver, nous sommes tous sur la sellette. Nous devons ressortir comme un nez en plein visage. Pas le mien, évidemment. Parce qu'on se rappelle que Mirado a une espèce de nez de serpent plat avec juste 2 trous. J'en donné de Michael Jackson. C'est ça. Ça, En c'est plus, chiant. je Ça, c'est chiant. Je sais c'est qui. Ah, mais d'autant plus que Donald puis Chandry, ils sont pas petits. Exactement, ils sont massifs. D'ailleurs, Donald, vous nous avez dit que demain nous pourrions entrer par le château, mais savez-vous plus sur la manière de procéder? Ça a l'air assez bien gardé comme endroit. Je crois qu'il faudra vous trouver une porte. Sage remarque, je tâcherai d'en faire autant, oui. J'ai normalement une bonne relation avec les portes. Ça, c'est vrai, Chandray, et c'est à votre avantage. Mais notre problème avec cette solution, c'est que c'est pas très subtil si on utilise votre relation et les portes. Mais peut-être qu'un coup à la place de 5 coups. Sinon, Je peux voler à l'intérieur puis vous ouvrir la porte. Là. C'est pas un problème. il y a peut-être moyen de faire diversion, justement. Une bonne chanson de Montréalopolis, ça pourrait attirer l'attention. Comme? I'm a maniac on the floor. Je pourrais vous accompagner en air guitar sur mon H. On n'est pas obligé d'être tous dans le groupe pour faire diversion. Mais ce là, on que- peut aller sauver Ce les que gens. je suggère pour l'instant, c'est peut-être de se trouver un endroit discret où continuer d'élaborer notre plan, pas sur la place publique. Quelqu'un pourrait nous entendre. On devrait peut-être également penser à des costumes, puisque... Puis là, c'est mon jacket Flower Power, là. Genre, je suis pas subtil. Oui, nous n'avons pas des vêtements appropriés pour l'endroit. Tâchons de nous trouver une mercerie. C'est un endroit où les gens font des vêtements. Vous regarderez dans le dictionnaire. Non, je comprends, c'est que j'ai surtout grandi dans les années 80, je comprends pas ce mot-là. Oui, Mercier, Patrice Mercier. Ouais. Ça vient de mercerie. Et c'est qui, Patrice Mercier? C'est l'animateur de Shabadabadabadoum Boum. Bref, revenons à la gang des vainqueurs. Comme je disais, il y a des ellipses là, il y a des ellipses qui ont été opérées. On est en fin de journée et vous entendez encore des voix dans le corridor. Et là, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes perdu. Vous n'êtes pas censé être dans le château.
regardez attentivement... pardon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette voix-là. Regardez attentivement mon doigt. Vous voyez, si je pointe juste ici et zoom! Et là, vous entendez un springs magique. Un springs. Et des clés comme qui gossent dans la poignée. Et vous finissez par voir se pointer la tête le grand Nîmes lui-même qui rentre fait « Oh, mes amis, j'arrive juste à temps. Je n'ai pas grand temps avant que mon sortilège ne s'estompe. Je suis venu pour voir comment vous alliez. » C'est tout? Vous n'avez pas l'intention de nous sortir d'ici? Ouais, vous pourriez peut-être nous libérer, monsieur On nous a Granim. sorti de la pétrification, je vois le vert. Je suis venu pour vous aider, mais je ne suis pas venu pour vous sauver. Ce serait trop dangereux. Mais comment avez-vous fait de la magie? Juste de l'autre côté de la porte, il n'y a plus de champ anti-magie. Il y a juste dans la cellule qu'il n'y a pas de magie. Ah. Get it now. I Mais- get it. Donc, le grand Nîmes, si vous n'êtes pas venu nous libérer, vous êtes venu nous regarder? Je suis venu, en fait, vous donner ceci. Et là, il glisse un morceau de papier dans la poche de Rosie. C'est moi qui ai tous les items sur moi. J'ai tous les items. Vous avez tout, vous avez tout. Si elle est fouillée, on perd tout en même temps. Mais là, il a glissé dans ma poche sans me dire c'est quoi qui est écrit dessus. Puis je- Oui, il dit, ce qu'il y a là-dedans, c'est un plan du château. J'ai mis 2 choses. Un X qui vous indique la salle où Soscat conserve le chaudron. Je l'ai vu moi-même. J'ai réussi à avoir une audience et j'ai vu qu'il était dans une salle qui est, je pense, son laboratoire. Il est impératif qu'avant de vous sauver d'ici, vous récupériez ce chaudron. Je vous ai aussi noté avec un Y un endroit dans le sous-sol qui vous mène vers les catacombes. Donc, la sortie. Oui, ce sera la sortie, mais attendez avant de sortir. Le château foisonne de gardes Oh, mais- et de magiciens. Quand est-ce qu'on va savoir que c'est le moment? Demain, il y a un gros mouvement qui va s'opérer lorsque vous allez être exécuté, ceci. Je ne serai pas arrêtez de dire que je vais être exécuté. Tout le monde en ville le sait. Il y a des affiches, on a même annoncé. Il va y avoir des chansons. Mais vous auriez pas un pouvoir là, anti-exécution, monsieur Nîmes? Mes pouvoirs sont limités. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner ces informations pour vous aider. Mais vous comprenez pas, c'est l'élu de la sauce. J'en suis conscient. Mais il y a des choses plus importantes que la sauce. Voyons tout le monde. Non! Je suis contente qu'enfin quelqu'un d'autre lui dise qu'il y a autre chose que la sauce. Finally. Quand la sauce sera plus là, vous allez comprendre. Ce que vous ne savez pas, c'est que non seulement je fais partie de l'ordre du tambour, mais je suis aussi un disciple d'Alcidius. Alcidius était un gnome qui faisait partie du groupe de Tsuni. Vagram, je vous en ai parlé, n'est-ce pas? Il y a de cela fort longtemps quand même. On a eu bien, plusieurs discussions entre-temps. Là. Vagram, selon toutes les légendes et les prophéties, est sur le point de revenir à Logrinia, en Afrique. Ce n'est pas une bonne chose. S'il met la main sur ce chaudron, c'est capoute. Donc, pourquoi vous ne sortez pas le chaudron? Vous l'avez vu? Oui. Je l'ai vu, ainsi que les plusieurs magiciens qui étaient dans la salle avec Robert Suscat, qui est, je ne sais pas si vous le saviez, mais tout un magicien lui-même. Je veux dire, je ne vais pas me taper toute une armée juste pour sauver un chaudron, quand vous pouvez le faire avec la discrétion demain lorsque tout le monde sera sur la place publique. Bon, c'est dit. Est-ce que j'ai besoin d'être plus clair? Non, c'est beau, c'est Et beau. j'ai aussi reçu un message d'Octéon. Vous allez dire dans mon oreille? Il a dit que de l'aide arrive. Vous allez avoir de l'aide. Soyez simplement patient et tout devrait bien se passer. De l'aide d'Octéon. Lui m'a dit que vous allez avoir de l'aide. Mais vous savez qu'Octéon dit beaucoup de choses. Ouais. Il était très convaincant la dernière fois que je lui ai parlé. Ouais, il est très convaincant quand il ment aussi. Non, il s'améliore, je vous dis. Il s'en vient mieux en mieux, Octéon. Mon sortilège est presque terminé. Je dois sortir. Gardez courage. Vous aussi, Nîmes. Et ne faites pas de folie. Ce château est un labyrinthe et c'est dangereux. Je vois que votre oreille commence à bien cicatriser. Oui, j'ai mis de la pommade. Oui, ça vous va bien. Bon,
Je dois vraiment y aller. Et là, il referme. Vous entendez des clés qui se raccrochent sur une cuisse et des petits pas qui... Et à un moment donné, à peu près 20 secondes après, vous entendez... Vous avez pas le droit... il est passé où? Ah, ça, c'est bizarre. Je vais le mettre dans mon rapport, ça. Mais j'ai pas fini. Toute une journée pour ce Monte garde. la garde. Monte la garde, monte la garde, je monte la garde. Je monte la garde. Engagez-vous, qu'il dit. Engagez-vous. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Oh, c'est qui la prochaine fin de journée? personne qui va nous rendre visite? Ben, là, à il y aura, Carac, je vous le ou, dis, On il y peut pas aura, sortir, mais on dirait que tout le monde peut rentrer. Non, mais j'ai une... il y aura pas d'autres visites. Ah. Donc là, ce qui se passe, et là, je m'adresse aux deux groupes en même temps. Vous avez la nuit pour préparer votre plan d'action, parce qu'au matin, à l'aurore, il y a des gens qui vont venir chercher saucisses. Il y a toute une procession qui va l'accompagner à la place publique où les gens de Dévaincus, vous avez vu que pas loin de la place du marché, il y a des gens qui sont en train de montrer une grosse scène avec une guillotine. Et il y a de la place pour avoir plusieurs centaines de personnes. Et autour de cet endroit-là, ils ont monté des espèces de tours en bois où il peut y avoir des archers qui sont perchés et des magiciens. Donc, ça va être vraiment sous haute surveillance, cet endroit-là. La famille Rorim, donc, est en train de s'assurer que ça se passe bien. Oui. Est-ce que pendant la nuit, le groupe de Dévaincus, on serait capable de comme scier, puis où est-ce qu'il va se trouver la guillotine, tout ça? Saboter Ouais, saboter. C'est déjà super bien gardé. Ah, Pour y essayer. Comment qui va être exécuté? une Avec la guillotine. C'est assez clair. Y a-tu un. Ils vont le mettre à côté de la guillotine. Ouais, il a dit le mot guillotine. Y a-tu un bourreau? Pas que vous avez vu, mais il y en aura clairement un. J'aimerais ça peut-être chercher pour le bourreau puis prendre sa place. Ou sinon, on essaie de se faire engager comme un des voyons, Des archers, des là. archers, mais en même temps, moi, je suis pas une humaine. Le seul qui peut se faire engager, c'est... Fait que là, vous, la gang de Dévaincus, vous voulez aller à l'exécution. Non, attends. Ben, c'est ça. Ce qu'il vous a suggéré, Donald, c'est qu'il dit, moi, je vais aller à l'exécution, puis vous, essayez d'aller sauver l'autre groupe, puis poussez. Moi, ce que je dis, c'est pendant la nuit, si on avait pu saboter le truc. Mais Vous là, pouvez on dit non. essayer. Je ne vais pas vous empêcher d'essayer. Mais pour que vous sachiez dans quoi vous embarquez, il y a vraiment beaucoup de monde autour de la place qui garde. Donald, il a dit qu'il y avait un plan quand même. Là. Il Ben, vous a c'est dit clairement, j'ai mon plan, ma petite idée pour la Son plan, ça va être de manger du popcorn. Il va regarder ce qui se passe. Je sais pas c'est quoi son Avec plan. sa trompe. Mais il vous a clairement dit. Peut-être éviter les gardes, moi, en animal. Je pourrais me transformer en souris. Ensuite, aller en dessous du stage, transformer en Castor. castor, exactement. Croquer le... puis comment- Combien de wild shape par jour? Ah non, plus que ça. Plus que ça, je pense. À ce temps que j'ai monté de niveau, mais minimum 2, là. Ben, t'es quel niveau, mettons? 5. Je pense que c'est 2. À moins que tu sois du domaine de la Lune, là, je pense que c'est 2. Ouais, je peux quand même me transformer en castor Direct. direct. OK. Donc, on fait ça. Tu veux essayer d'aller à la scène en castor, puis d'aller... Non, attends, je vais y aller en souris puis je vais revenir en castor, c'est pas grave, ça. Maintenant, tu t'es déjà transformé Ouais, en mais oiseau. son dans affaire de le corbeau, Non, ça, c'est le comme corbeau, son... c'est gratuit, ça. Ah, Ça, c'est ça, gratuit avec ouais. sa pièce. Parfait. Parfait. Tu fais ça. Tu te transformes en souris. Tu peux faire un jet de discrétion. J'imagine que ça a avantage, une souris. Checker les stats, mais genre... Ouais. Avec, mais le DC sera pas très haut pour y aller. Une chance parce que... Elle a avantage, mais elle n'est pas bonne. Ouais, c'est ça. Oh là là! Oh là là! Quel sauvetage! Une chance qu'il y a un plan parce que... J'ai oublié de vous dire un truc que je voulais implémenter dans la saison 3. Parce que ça fait 2 saisons, puis tu sais, là, j'ai réécouté des épisodes pour me préparer et tout. Puis là, des fois, j'étais comme, ah, là, j'aurais dû donner inspiration parce que bon roleplay, bon truc. Des fois, j'y pense pas en tant que DM. Fait que j'avais pensé installer la règle suivante qu'on pourrait appliquer dès là. Ce que je vous propose, c'est d'avoir une perma-inspi. Nouvel épisode, vous cochez toute une inspiration. Vous en avez une par game que vous pouvez vous servir quand vous voulez. Là, vous êtes beaucoup, ça fait genre énormément d'inspiration. Mais tu sais, dans les games normales avec les groupes, ça vous en fait une chaque que vous pouvez vous servir quand vous voulez. Mais ça veut dire aussi que vu que je vous en donne une par épisode, j'en donnerai pas plus à moins qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel. Fait que c'est à vous aussi de manager votre reroll. OK. C'est bon? Fait que
pouvez toutes mettre une inspiration sur C'est votre là que feuille. Robbie J'en a avais vaincu. déjà une parce que j'avais fait des efforts Ça au le niveau fait de mon moins. acting. Non, c'est En fait, là, tu dis que je peux reroll si je veux. Exact. c'est ça, dans le fond, qu'il te dit, ouais. 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 Et c'est moins bon. T'as 8. 8 est le meilleur. Il y a un garde, comme, voyons, maudit peste, puis il commence à te courir après avec sa lance, puis à essayer de te taper. Est-ce que tu as ton lancer comme rat? Tu retournes dans les égouts d'où tu viens! Sûrement un. Genre de. Ouais, c'est On ça. va dire 11, et il a roulé 15 plus. Ah, ben, c'est sûr qu'il te Donc, touche, là. il va te faire avec sa lance un D6 plus 1. C'est sûr Fait qu'il est 3 mort. de dommages. T'es dead. Peut-être pas. Sur une souris? Ça a un hit point, ouais. Ouais. Ouais, fait qu'il te tape et Je tu te redeviens- retransformes en druide. Fait que, what the shit? Hey! Sonnez l'alarme! Il y a une souris qui est pas une souris! Ding, 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 ding. Et là, il y a un branle-bas de combat. On va rouler une petite initiative de fin d'épisode. Oh boy. C'est pas comme ça que je voulais finir, mais c'est ça qui va arriver. C'est ça qui se Fait que passe. des vaincus, right? Toute la gang est dévaincue, ouais. Puis je vais rouler pour les gardes. Dans cet instant, la gang des dévaincus, Ils vous ont roulé comprenez 20 que ça va demi. bien. J'ai 3 d'ini. J'ai 12. J'ai 20. Donnez-moi 2 secondes. Il restait de la place dans notre cellule, de toute façon. En restait-il? Moi, je trouvais qu'on était quand même coincés. Je vais rouler aussi pour Mirado. Crit? Au travers de l'après-midi, regarde, t'aurais pas pu, genre, reforcer? Ouais. OK. C'est quoi que vous m'avez dit après 20? Les gens de dévaincus, c'était... On avait Mirado 21, Rosie 20, les gardes 20. Toi, t'as roulé... Ouais, définitivement. T'as roulé combien, Alexis? J'ai roulé 12. Je voulais laisser une chance narrative à LP de nous sortir lui-même de là. Oui, tu sais. je comprends. 3. Quoi, ça? Hein? 3. J'ai pas entendu, en fait, ce que tu as dit. Non, mais c'est correct qu'on manigançait contre le DM. Ça arrivera pas. Fac, la première personne qui va jouer, c'est Mirado. Oh là là, on s'est mis dans la merde. Je vais essayer de faire une distraction pour qu'il se sauve. Et ce qu'il va faire... OK, on va y aller dans le comique. Il va essayer de faire une suggestion au garde qui a dit de sonner l'alarme pour lui faire dire que c'est juste une joke. Fait qu'il va dire, dis à tout le monde, il dit, dis à tout le monde que c'est une joke, tu prépares une pièce de théâtre. Qui Alors, s'appelle c'est ça, Ding Ding Ding. Ding, ding, il y a un rat qui est pas un rat. Ding dong. Doubi-doubi, ding, dang, dang. La pièce de théâtre Ding Dong. La cloche a sonné. Ça va-tu, Wisdom Louis-Philippe? saving throw pour le garde. Il l'a. Fait qu'il fait comme hey, dis donc que c'est juste une joke. Fait, c'est pas une joke pantoute. Toi aussi, t'es dans la marde. Pognez-les. Oh, pelaille. Et là, Mirado commence à courir en se sauvant. C'est à Rose. Pas Rosie, mais Paella après. Attends, puis l'autre, il est en train de se sauver. Mon Mirado, ami. il a juste fait comme il fait elle est. Aggravons pas notre cas. Puis il se pousse. OK, puis là, on en a un qui est par terre inconscient ou il est redevenu conscient? Il est redevenu humain, mais il est conscient. Oui, il est pas inconscient. oui, il y a pas, Ok, il y a, c'est ça. dans le fond, le dommage de rat, ton rat a disparu. Dans le fond, puis il y a eu deux qui restaient- dommages sur lui, c'est ça? Il y a? Il y a eu 2 dommages Exact. sur lui, c'est ça. Fait qu'il est quasiment en full. Là. OK, bon, Qu'est-ce que ben, je vais taper le dude avec mon bâton. Je dis, non! Appelez pas vos amis. Tu tapes le garde qui a sonné l'alarme. Oh my God! OK, vas-y. Mais t'as décidé de prendre le Je suis groupe le content, plus je suis content chaotique. que tu vives ce que je vis constamment avec le groupe de Oui, dévaincus ben, LP. C'est ça, d'aimer des C'est ça, c'est ça d'aimer des vaincus, c'est que ça se passe jamais comme tu veux que ça se passe. Puis là, il se fâche. Puis Vas-y, là, attaque-les. je le pogne-tu avec 14. Non. Parfait! donc ben Viens, des on bons s'en va! Mais là, t'es dans sa zone Ben ouais, c'est d'attaque. ça. Fait qu'il va t'attaquer. Solide garde, en plus. Il touche pas, il fait 8. Fait qu'avec sa lance, il passe dans le vide. Fait que tu t'approches, tu t'éloignes. Par contre, Ouais. si t'as marché puis tout, tu t'en vas pas très loin. Tu vas être comme Non, à non, 10 c'est pieds de ça. lui. Mais en même temps, je veux pas être C'est très au loin de garde. mon ami. Ouais, c'est bon. Les gardes sont plusieurs. Ils vont rusher Paella et Troué. Troué. Et ce qu'ils vont essayer de faire, c'est qu'ils vont essayer de vous grapple pour vous passer des menottes. Donc, vu qu'ils sont plusieurs à essayer de faire ça, au lieu de rouler comme une chacun, je vais rouler avec avantage un jet de grapple sur un et l'autre. On va commencer par Troué.
Est-ce qu'il t'attrape avec 19? Mais c'est un jet opposé. Grapple, lui peut utiliser son acrobatics. C'est vrai, c'est pas contre son... Non, son c'est tu jettes pour toucher. Si tu touches, tu grapples. Puis après ça, il utilise sa force pour se défendre. Fait que OK. 19, je te grapple. Non seulement il te grapple, mais au nombre qui sont, il te passe des menottes. Fait que là, t'es restrained. Menottes dans le dos. Ben là. Est-ce qu'il touche avec 21? Ah, dommage, mais oui. Clac, clac. Oh non! Donc, vous voyez la gang des C'est à mon vaincus, tour? Paella et Troué, se faire comme chacun attraper. C'est à mon tour? Non, là, c'est à Chandray. C'est Chandray, Troué, Donald. Ça va vraiment s'améliorer. C'est Qu'est-ce sûr. que tu fais, Chandray? Voyant ça. Ah, Ils sont combien de gardes? Plusieurs. Vingtaine? Nous allons peut-être devoir les récupérer avec les autres. C'est pas fou. C'est pas fou, ça, ce que Je je pense que je vais peut-être pas crier et rester comme si de rien n'était. Fait que Chandray, tu souris en regardant tes amis se faire coffrer. Troué, est-ce que tu veux faire quelque chose à ton tour? Je vais me transformer en serpent. Est-ce que tu as besoin de tes mains pour ça? Non, je pense pas. C'est un wild shape, c'est même pas de la magie. Non. OK. Fait que tu te transformes en serpent, tu t'échappes. Il y en a un qui va essayer de te taper avec sa spear parce qu'il y a une attaque d'opportunité. Voyons que j'ai menotté un serpent. 7, ça touche-tu ton serpent? Non. Fait que le C'est serpent, sûr que non, le ça serpent va, non. se faufile, fait comme voyons, hostie, c'est un homme ou un animal? Ouais. Es-tu serpent? Dernière l'initiative, Donald. Je vais rien faire. Je vais être avec Chandray. On prend dessus, bras dessous, puis on va chanter une petite chanson maritime. OK. Maritime. C'est Mirado? Marie et Tim, deux amis maritimes. On revient au Un jet début. de performance. Moi, je te laisse faire un jet de performance. Juste voir si c'est. On va voir si Ça attire l'attention du public. Si tu le manques, ils vont trouver ça bizarre que vous essayez de chanter cette tune là. J'ai pogné 11. Correct. Je vais utiliser mon inspiration. Hey, t'en as une par épisode. Moi, je trouve que c'est le bon moment. Ah ouais, ça finit, ouais. L'épisode finit en plus. Fait que vas-y. OK. C'est 12. C'est mieux, c'est 12. 12. Donc, hey, vous, là, dérangez pas la loi et l'ordre, là. Dispersez-vous, là. Faites de la place. Fait qu'ils font juste comme vous poussez. Mirado, lui, il est parti à la course. Il dash. Fait qu'il il vous fait comme un signe de comme on se rejoint plus tard, mais il va disparaître. Trouver avec ton serpent. Il faut au fil. Tu te faufiles. On va dire que vous allez vous retrouver plus tard. Là, par contre, tu te fais coffrer et amener. Mais je peux pas faire un jet pour essayer de voir si je peux me déprendre de mes liens. Puis tout de suite être attaqué par une vingtaine de gardes, tu peux. Ben, tant qu'à y être. Vas-y. Non, mais tu sais, tant qu'à me faire péter la gueule. Vas-y. Ce sont des menottes en fer. Le DC, c'est 20. Jet de force. Un jet de force? Ouais. Ah, je voulais faire que moi, chou. T'es attaché au poignet. T'as Ah, beau ça tourner fait comme 12. tu veux. 12? Non. Fait que t'essaies de forcer, puis ils font comme laisse faire, petit alphelin. Tu vas pourrir dans les geôles. Est-ce que vous dites ça parce que vous êtes raciste? Non, toi, t'es raciste. Hey. Pardon, quoi? Cool, ça Pourquoi, donne, vous dites- ça- pourquoi moi je serais Ça raciste? donne que je J'ai suis rien- humain, ça donne. J'ai pas besoin de te parler! Et il te ramène par le collet et il t'amène dans la prison. Et tu retrouves le groupe de dévainqueurs. Vous voyez donc des gardes venir attacher comme vous une jeune alphelin sur le bord du mur. Et vous l'avez jamais vue. Mais vous voyez qu'elle a des vêtements différents. On va terminer l'épisode là-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans la prison? Qu'est-ce qui se passe? Il a pas là comme « Je vous ai trouvé! T'es pas dans les bonnes circonstances. Hey, les visites n'arrêtent pas, hein? Ben, écoutez, la gang, C'est comme un restaurant. ça, je pense que c'est une excellente blague pour terminer l'épisode. » Yes. On voit que les deux groupes se rapprochent, même si c'est de manière involontaire, et on va voir ce qui se passe dans le prochain épisode. Alors, j'aimerais remercier tout le monde qui était là aujourd'hui. Mathieu, Alexis, Sébastien, Andréane, Marc-Antoine, Philippe, Étienne. Merci à Jo qui était là, qui est en train de nous monter ces beaux épisodes-là. C'est grâce à lui qu'on a accès à ce beau studio. On est où aux d'ailleurs, caméras. On est au Philippe? studio juste pour rire! Et ça, c'est pas des farces. Et ce qui est pas des farces non plus, c'est que d'ici notre prochaine rencontre, peu importe ce que vous faites, faites-le avec cœur. Oh!